Bienvenue dans cette nouvelle édition du Round-up de l'actualité du week-end. Société, ouvrons ce bulletin d'information par une triste note. Au moins 7 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route survenu dimanche 8 mai près de la localité d'Abomban dans la région de l'Est. Selon le préfet du département du Oignon, un véhicule de tourisme sortant de Yaoundé cherchait à éviter un nid de poule sur la chaussée lorsqu'il est entré en collision avec un porte-chat roulant en sens inverse. Le dit chauffeur a pris la fuite tandis que les 7 passagers de l'autre véhicule ont perdu la vie sur le champ. Dans l'actualité politique, le torchon brûle à nouveau entre le RDPC et la brigade anti-Sardina en France. En effet, le parti au pouvoir condamne le boycott des concerts de l'artiste Grace Descartes par la basse. Le parti de la Flamme dénonce une opération teintée d'actes de violence contre l'égérie du Makossa. Rappelons que ce groupe d'activistes de l'opposition reproche à Grace Descartes sa proximité avec le parti au pouvoir. Face aux menaces qui pèsent sur l'artiste, de présumés membres de la communauté Sawa de France ont prévenu qu'il y aurait des répercussions si l'intégrité physique de Grace Descartes était menacée. Sur la scène diplomatique, notons que le Cameroun préside le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tout au long du mois de mai 2022. Une réunion extraordinaire de l'organe décisionnel de l'UA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits est prévue à Yaoundé le 28 mai prochain. Au menu des échanges, les crises humanitaires et sécuritaires liées notamment au terrorisme et à la piraterie maritime sur le continent. En sport, la FIFA a rejeté la réclamation introduite auprès de la commission des arbitres par la Fédération algérienne de football concernant le match barrage retour Algérie-Cameroun du 29 mars 2022, qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Selon l'instance fêtière du football mondial, l'ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les 2 arbitres vidéo, conformément aux lois du jeu et au protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage. Pour la FIFA, le dossier est désormais clos, a indiqué un haut responsable de l'AFP vendredi 6 mai. C'est ici que s'achève ce tour d'horizon de l'actualité nationale. Pour plus d'informations actualisées, rendez-vous sur notre site web www.cameroun-online.com.